Bonjour, pour ce mois de novembre, je vous propose un stage qui s'appelle la frustration. Et vous découvrirez combien l'art chamanique sur ce thème-là est important. Nous sommes conditionnés pour avoir deux réactions différentes à la frustration. La première, c'est celle qui vient au niveau du commerce. Je ne peux pas me retenir. Si j'ai envie d'acheter ça, il faut que je puisse l'acheter. Nos pulsions vis-à-vis de l'achat sont souvent impossibles à retenir et c'est pour ça que les crédits marchent très bien. Mais la seconde, qui sera plutôt celle-là que nous allons travailler au mois de novembre, c'est la frustration volontaire. C'est-à-dire en ce qui concerne ce qui est important pour moi, ma structure, que je trouve soit dans le travail, soit d'amour, eh bien je suis capable de me frustrer de ce que je sais qui serait bon. Alors ce sont toutes ces petites choses où on sait ce qu'on pourrait faire, ce qu'on devrait faire, là où on devrait aller, comment on devrait faire, et on ne peut pas. Alors qu'on sait très bien. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le travail, des fois vos amis vous racontent qu'ils sont mal et ils peuvent définir très bien pourquoi ils sont mal. C'est vraiment une analyse lucide, claire. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils pourraient avoir cette analyse et dire bah, je ne sais pas comment faire, ok, je ne sais pas en sortir. Mais en même temps, ils disent ce qu'ils aimeraient. J'aimerais d'avoir un travail qui a plus de sens, d'avoir plus de relations humaines, ça peut être ça. Alors que je fais un travail essentiellement financier où je suis devant mon ordinateur toute la journée. Bien, je peux dire les deux. La question est qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas? Voilà, ça paraît très simple. Tu sais, tu fais. Mais là, c'est je ne peux pas. Et on retrouve cela en amour. Je sais que combien de fois je suis étonnée quand les couples viennent en me disant ben, ça fait des années qu'on n'a plus de rapport sexuel, qu'on ne s'entend pas, etc. Des années. Et je demande oui, et alors, bon, votre couple s'est terminé, qu'est-ce que vous faites ensemble là? Qu'est-ce qui se passe? Ben, on peut pas se quitter. Bien. Donc, je ne peux pas. Ça, c'est sur des gros thèmes. Mais on peut les avoir sur des tout petits thèmes. Hein, où on sait et on ne fait pas. On sait que je devrais, par exemple, un thème qui est géographique. Je sais que je ne voudrais plus vivre à Paris, je ne peux plus, je ne supporte plus. Ben, pourquoi je ne vais pas en province? Je sais que je ne veux plus. Je sais que telle région me plaît beaucoup. Pourquoi pas de passage à l'acte? Mais on peut avoir des petits passages à l'acte où je sais que je devrais faire du sport. Pourquoi je n'en fais pas? Je sais que j'aimerais ça parce que j'en ai eu fait, j'ai aimé, mais je ne peux pas m'y remettre. Pourquoi? Donc ces frustrations volontaires vont être le travail que je vous propose au mois de novembre. On va s'amuser pour rentrer dans la dynamique de l'Indien qui marche sa parole. Ce qui est à l'intérieur, je me mets à l'extérieur, c'est aussi simple que ça. Et quelle est la grande différence? Je vous donne une piste. Eh bien, la grande différence, c'est que l'Indien a gardé cette force qu'a l'espèce de faire confiance à la vie. Quand il marche, quand il cherche un autre territoire, il ne doute pas, comme les premiers hommes, que la terre est faite pour lui et qu'il aura ce dont il a besoin. Cette confiance dans l'inconnu, quel que soit le prix, et ce besoin de se respecter à l'intérieur comme à l'extérieur, fait de l'homme, un homme fait de l'Indien, je veux dire, un homme libre, un homme qui marche debout. Et c'est ce que je vous propose de découvrir. Marcher sa parole. Je vous attends en novembre. Au revoir.